Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du 27 avril au 3 mai. Ça y est, on est on est fin avril et on démarre notre joli mois de mai. Alors, les cartes que nous avons pour cette semaine sont toujours les cartes de guidance générale et après, comme d'habitude, des petites breloques. Donc là, vous avez un trèfle, oups, c'est parti, un petit trèfle, 4 feuilles, l'arbre, un arbre de vie, hop là, je mets dans l'autre sens, je vous montre un petit arbre de vie et des fleurs, un bouquet de fleurs. Voilà, on est dans la nature et dans les fleurs. La guidance donc générale avec les cartes de l'ange gardien pour cette semaine. La première carte que nous avons, c'est une carte qui nous parle de simplicité. En fait, c'est une carte qui dit que vous vous compliquez peut-être un peu trop la vie. Vous attendez plein de choses, vous attendez peut-être des signes. Et votre principal obstacle, c'est vous. Vous pouvez être plein ou pleine de doutes, d'anxiété. Et toutes les questions que vous vous posez enlèvent un peu votre énergie. Et vous attendez vraiment toujours des résultats. Donc arrêtez d'être dans cette recherche constante. C'est vous qui êtes votre principal obstacle. Allez au plus simple et arrêtez vraiment de vous tourmenter. Faites de la méditation, faites de la relaxation, pensez aussi à votre corps, c'est important, détendez-vous. Voilà, arrêtez d'être votre principal obstacle. Votre principal obstacle peut être aussi votre mental, parce qu'en fait, c'est souvent le mental qui nous bloque et qui nous empêche d'avancer avec tous ces questionnements et tous ces doutes. On vous dit, stop, arrêtez d'être dans ce questionnement incessant, parce qu'en fait, vous vous épuisez, vous enlevez toute votre énergie. Arrêtez de vous compliquer la vie, soyez tout simple. La deuxième carte que nous avons, c'est encore la carte de l'abondance, comme la dernière fois. Donc, on a encore cette bonne surprise qui vous attend. Alors, on vous dit que si vous êtes dans l'abondance aussi, bien sûr, de simplicité, vous recevrez également. Mais cette carte d'abondance vous dit que vous allez avoir une surprise. Arrêtez d'être dans constamment ce doute, ce questionnement incessant qui vous tourne boule un peu le ciboulot, quelque part. Donc voilà, il y a une bonne surprise qui vous attend. Soyez dans la simplicité et vous recevrez. Voilà, déjà pour cette semaine, donc cette dernière semaine du mois d'avril et ce début du mois de mai. Donc vous avez ces 3 breloques. Donc si vous avez choisi le trèfle, là le trèfle à 4 feuilles, on va aller voir quelle est la planète qui vous accompagne. Alors la planète qui vous accompagne, c'est Mercure. Mercure qui nous parle du mental. Justement, je vous en parlais pour l'au-dessus. Mercure, c'est la planète du mental, c'est la planète de la communication, c'est la planète de l'échange. Donc cette semaine peut être sous ce signe-là pour vous, sous cette planète Mercure qui va amener de la communication, des changements, du relationnel, peut-être même des petits déplacements. Ensuite, avec les cartes du tarot, on a la force. On nous dit qu'il y a des choses à maîtriser, qu'il faut maîtriser certaines choses. Peut-être maîtriser votre mental, parce que si le mental n'arrête pas de tourner en boucle, c'est un petit peu des fois compliqué. La deuxième carte que nous avons nous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il y a vraiment des choses à maîtriser pour démarrer de nouvelles opportunités. Il y a un nouveau départ qui est là. Mercure qui est là avec cette carte et avec la force nous dit également qu'il faut peut-être mettre des mots sur des choses, faire sortir certaines choses qui sont encore enfouies bien à l'intérieur de vous pour pouvoir amorcer un nouveau départ et un nouveau démarrage. Les cartes de la triade nous disent qu'il faut peut-être parler aussi d'erreurs que vous avez pu vivre, des relations sentimentales qui ont pu être un peu compliquées, qui ont pu être un peu décevantes. On vous dit vraiment de mettre un peu des mots sur tout ça, d'évacuer tout cela. Et on nous dit que vous avez beaucoup souffert par rapport au côté sentimental et qu'il est temps pour vous d'arriver à maîtriser ça pour pouvoir
être sur un nouveau départ, sur un nouveau démarrage. Et l'important aussi d'en parler, de réfléchir à ce que vous ne voulez plus par rapport aux anciennes relations. Vous ne voulez plus certainement souffrir comme vous avez pu souffrir dans ces relations qui ont pu être très compliquées et très difficiles. Donc on vous dit maintenant d'être dans une maîtrise aussi peut-être de vos instincts, de plus foncer quand vous rencontrez quelqu'un, de mettre des mots sur tout ce qui s'est passé pour pouvoir comprendre surtout et avancer différemment. Voilà, avec le trèfle et la petite phrase que vous avez avec le petit oracle de Gaïa, c'est ne juge pas. Alors ça, c'est vraiment important parce que souvent on se juge et on se juge tellement sévèrement qu'on ne peut plus faire des choses. Le juge, c'est la pire des choses, se juger. Donc soyez bienveillant envers vous et envers les autres. Restez neutre et bienveillant. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Arrêtez de vous juger trop sévèrement ou de juger trop sévèrement les autres. C'est ce qui vous empêche aussi d'avancer. Voilà, avec le petit trèfle. Avec l'arbre là, la planète qui vous accompagne, c'est Jupiter. Jupiter qui nous parle de chance, qui nous parle d'expansion, qui peut nous parler de position sociale ou de position professionnelle. Donc pour cette semaine, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça dans votre vie. Ça peut être un changement de position sociale ou de position professionnelle qui vous inquiète, qui est présent. Ça peut être également des opportunités qui vont se présenter à vous, des nouvelles chances. Avec les cartes du tarot, on nous dit que vous avez un choix peut-être professionnel à faire, quelque chose qui est là, qui vous dit hop, il y a deux chemins à prendre, sur quoi vous allez vous engager. Et là, on nous dit oui, qu'il y a pu y avoir un grand bouleversement, une grande déstabilisation d'un point de vue professionnel hein, dans votre vie. Et on nous dit que vous avez un choix à faire. Ok. Ah ben là, il revient le choix. Il y a vraiment une décision à prendre. Quel chemin vous allez prendre? Comment vous allez orienter maintenant votre vie? Vers quoi vous allez vous tourner? Alors ça peut être vraiment un côté professionnel, mais ça peut être aussi un changement de vie. Vous avez dans votre vie, il y a des événements qui ont pu se passer. Vous pouvez aussi avoir envie carrément de tourner une page et de changer de vie. Parce que là, on a une carte de grand bouleversement. Des choses ont pu complètement s'effondrer dans votre vie. La deuxième carte que nous avons avec ce choix, c'est un homme. Donc il y a vous, monsieur, messieurs, qui vous devez peut-être faire un choix dans votre vie, un nouveau choix de direction, une nouvelle direction de vie, une nouvelle orientation à mettre en place, en tout cas pour vous. Et la carte que nous avons, c'est reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert ou ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc peut-être une perte de travail ou une perte de situation quelconque a pu tellement vous blesser que vous avez du mal à repartir, à faire un choix. Et on vous dit qu'il est important de reconnaître vos blessures. Qu'est-ce qui vous a blessé dans ce qui vient d'arriver, dans cet événement ou dans tout ce qui vient de s'effondrer dans votre vie? Ces blessures ne dirigent pas votre vie, mais elles alimentent votre force intérieure. Elles vous permettent au contraire d'avancer différemment et au contraire d'en faire une force. Voilà pour vous qui avez choisi donc le petit arbre et vous qui avez choisi donc le bouquet de fleurs. On va voir quelle planète vous accompagne. Alors pour vous, la planète qui vous accompagne, c'est Saturne. Saturne qui est une planète qui nous parle un petit peu de freins, d'obstacles, de restrictions, d'efforts à faire, de responsabilités, que pour l'instant, il faut un peu de temps, peut-être aussi pour vous. Alors, avec les cartes du tarot, on a la papesse. On nous dit que des choses peuvent être en attente, peuvent être en gestation et ne pas bouger. La papesse et la lune, on peut avoir beaucoup d'angoisse et beaucoup d'inquiétude en tant que vous, mesdames, ou en tant que mère. Il peut aussi s'agir peut-être pour des personnes, parce que les cartes ont beaucoup de significations, donc je vais en prendre une autre qui me vient. Il y a des personnes qui peuvent attendre soit des démarches ou des papiers qui prennent du temps et qu'on en discute et que les choses, il peut y avoir encore des choses peut-être aussi cachées.
Mais ça peut également vouloir dire qu'il y a des personnes qui attendent, qui veulent être enceintes, qui veulent avoir un bébé, et qui pour l'instant en discutent, en parlent, et que les choses prennent du temps. Les choses ne se font pas vraiment comme elles désirent. Voilà, et donc il y a plusieurs significations. C'est à vous de prendre ce qui vous correspond le plus. Avec la carte de la triade, on nous dit, ouh, la lumière, c'est super, on nous dit que tout va s'arranger, la lumière va revenir, les choses vont s'éclaircir. S'il y a une histoire un petit peu sombre autour de vous, la lumière va être faite, les choses vont s'éclaircir. Si c'est une attente d'enfant, c'est pareil, là on a la carte de la lumière, vos souhaits vont se réaliser. On vous dit que pour l'instant, il faut prendre un petit peu de recul, qu'il faut être un petit peu zen, méditer, prendre un temps de réflexion pour pouvoir prendre les choses de façon différente. Et la carte qui vous est proposée comme conseil, c'est développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Donc on vous dit que toutes ces expériences que vous traversez, que vous vivez, elles vont vous permettre de vous forger vraiment une armure, de grandir, de prendre un bouclier pour pouvoir être un petit guerrier, pour être un warrior ou une warrior. Voilà. Et que tout ce que vous vivez va vous permettre d'être beaucoup plus combatif. Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à très vite.